Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 29 juin. Les joueurs de l'AS Saint-Étienne viennent de prendre la direction du Chambon-sur-Lignon, tout simplement pour leur premier stage de cette préparation estivale 2025-2026. Un stage qui va durer environ une semaine avant le premier match de préparation, qui sera lui le 5 juillet. Ce ne sera pas au Chambon-sur-Lignon, mais les Stéphanois seront de retour encore plus proches de Saint-Étienne. Ce sera du côté d'Andrézieux, un match qui se disputera contre une équipe suisse, l'Étoile Carouge FC. Mais avant cela, il y a un grand stage. Je pense qu'il va y avoir de l'intensité de mise et qu'il y a un beau programme qui va être concocté pour les joueurs de l'AS Saint-Étienne. Et il y en aura un autre d'ailleurs qui va succéder, un stage, ce sera plus tard, d'ailleurs quelques jours plus tard, pas énormément, ce sera du côté d'Aix-les-Bains. On rentre donc dans une deuxième phase de la préparation, ça y est, avec l'arrivée des matchs de préparation, parce que mine de rien, le championnat débute le week-end du 8 août prochain, donc ça va être dans un mois et une semaine environ. D'ailleurs, les calendriers sont sortis, l'AS Saint-Étienne affrontera Laval, ce sera là-bas pour le premier match de la saison à l'extérieur. Le premier à domicile, ce sera contre Rodez le week-end suivant. Et pour conclure la saison, ce sera du côté de Geoffroy Guichard. On va terminer à la maison contre Amiens. Bien évidemment, entre tout ça, il y aura beaucoup de matchs. Et on aura l'occasion d'en reparler. L'objectif de cette vidéo, ça va être de parler de ce stage qui arrive donc et qui se déroule actuellement au Chambon-sur-Lignon. Pourquoi l'AS Saint-Étienne a choisi ce lieu? Je trouve que c'est intéressant donc, de comprendre pourquoi. J'ai donc lu plein d'articles pour comprendre pourquoi le Chambon-sur-Lignon, parce que c'est une toute petite ville, il y a un peu plus de 2000 habitants. Mais pourquoi c'est un endroit, un lieu qui est prisé par de nombreux clubs, des clubs de football d'ailleurs, mais pas que, des clubs de rugby, des équipes de cyclisme également qui sont passées par là, de handball, de volley, bref, beaucoup de clubs qui y sont passés et ça continue parce qu'il y a un programme très chargé pour eux cet été. Juste avant que cette vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et nous on se retrouve juste après le générique. Alors déjà, il est important de comprendre que l'AS Saint-Étienne a effectué des stages dans les années précédentes, pas au Chambon-sur-Lignon, pas l'année dernière parce qu'on était bien là-bas, mais par contre en 2022 et en 2023, on était du côté de La Plagne, il y avait un partenariat avec eux. Malheureusement, la dernière année, ça s'est moins bien passé parce que la fonte des neiges a été assez tardive et les stades n'étaient pas en très bon état malgré un cadre qui est magnifique, idéal là-bas du côté de La Plagne. Mais voilà, c'est pas très bien passé et les Stéphanois sont donc retournés du côté du Chambon-sur-Lignon. Pourquoi retourner? Parce que c'était pas la première fois qu'ils y allaient, bien sûr. La première fois, c'était en 1999. On n'était pas le premier club d'ailleurs à aller dans ces installations. C'était l'AC Ajaccio. Et pour la petite anecdote, c'était pas avec Ajaccio, mais ça a ouvert en 1998. Donc le gérant là-bas de l'hôtel avait demandé à la Tunisie de venir se préparer avant la Coupe du Monde 98. Mais les Tunisiens n'ont pas voulu y aller puisqu'ils estimaient qu'il allait faire trop froid là-bas au Chambon-sur-Lignon. C'est une anecdote que j'ai pu lire sur le site de l'équipe. Donc ça fait plusieurs années déjà maintenant, plus de 25 ans que des clubs professionnels se rendent du côté du Chambon-sur-Lignon. Donc pourquoi ce lieu? Pourquoi ces installations? Donc comme j'ai dit, c'est Ajaccio qui était le premier club à y aller en 1998. Parce que déjà, l'accueil des sportifs, il est assuré depuis plus de 25 ans à l'hôtel Le Bello, qui est un établissement géré par Guillaume Chazot, qui est un ancien stagiaire pro chez les Verts, mais également du côté de Strasbourg. Il n'a jamais signé de contrat professionnel. Il a donc décidé ensuite de retourner du côté du Chambon-sur-Lignon et de se lancer dans des études d'hôtellerie pour pouvoir accueillir différents clubs professionnels. Et c'est quelqu'un qui est donc très professionnel, qui a voulu faire en sorte que ça se modernise, ce soit de mieux en mieux. Les installations du côté du Chambon-sur-Lignon. Et l'AS Saint-Étienne s'y est donc rendu pour la première fois en 1999, avec notamment son coach de l'époque, Robert Nouzaré. Et il y a une petite anecdote là aussi, c'est que Robert Nouzaré avait décidé à 23 h de changer les activités du lendemain et de faire une sortie VTT.
Et il a fallu s'adapter très vite, ce qu'a su faire le gérant de l'hôtel. Et à 6 h du matin, 40 VTT étaient prêts le lendemain. Donc ça montre l'efficacité également du patron en seulement quelques mois après son installation. Donc c'est également une anecdote qui est assez rigolote. Et il y en a une anecdote qui date de 2008 où l'AS Saint-Étienne retrouvait une Coupe d'Europe pour la première fois depuis plus de 20 ans. Il y avait des petites tensions entre les joueurs et Roland Romeillet. Et les joueurs qui ont pris le bus et qui sont repartis. Et finalement, Roland Romeillet est venu les rattraper et a craqué et leur a distribué une prime par rapport à la qualification en Coupe d'Europe. Donc j'imagine qu'il y en a des centaines et des centaines d'anecdotes, que ce soit avec les Saint-Étienne ou avec d'autres clubs. Mais en tout cas, pour en revenir sur cet hôtel et ce qui en fait sa réputation, c'est qu'il s'est taillé donc une réputation solide avec des clubs donc, de football. Comme donc on a vu Ajaccio, il y a Auxerre qui y allait également, il y a Lille qui y allait, qui était champion de France en 2011. On a également l'équipe de France de rugby qui a préparé sa Coupe du Monde en 2011. Les Français qui avaient terminé vice-champion du monde en s'inclinant en finale de très peu face à la Nouvelle-Zélande contre les All Blacks. Il y a l'équipe cycliste AG2R La Mondiale également qui s'est rendue au Chambon-sur-Lignon. C'était en 2018 et également en 2020. Des clubs de volley, des clubs de handball, des équipes d'ailleurs masculines mais féminines également, hein, puisque les féminines de l'AS Saint-Étienne y sont allées l'année dernière et vont également y retourner au mois d'août cette année. Le programme, il est vraiment très chargé au Chambon-sur-Lignon. Donc ça montre que franchement, c'est un bel endroit parce que les clubs déjà ont envie d'y retourner. Ce qui s'est passé également, c'est qu'au fur et à mesure des années, il y a une équipe professionnelle qui s'est construite autour de l'établissement, bien évidemment, pour répondre aux exigences des sportifs de très haut niveau, que ce soit au niveau des installations, mais également au niveau de la cuisine. Voilà, ça a progressé. Il y a eu, je crois qu'il y avait que 4 salariés au départ, il y en a 16, ou je ne sais plus exactement les chiffres, mais ça a progressé énormément. C'est ce que j'avais pu lire, j'ai oublié de le marquer, mais voilà, ça a progressé pour que les sportifs professionnels soient dans un cadre vraiment idéal. Et ça marche, c'est une petite ville, c'est pas un petit village, c'est une petite ville donc d'un peu plus de 2000 habitants, le Chambon-sur-Lignon, qui est situé en Haute-Loire, entre 900 mètres et 1000 mètres d'altitude, avec des infrastructures donc complètes, une salle de musculation, une piscine, un sauna, de la cryothérapie, donc le stade municipal à côté, et également donc des activités qui peuvent être réalisées comme du VTT, c'est assez vallonné la région, du kayak, de la course d'orientation. Bref, tous les joueurs peuvent s'épanouir. Les staffs peuvent préparer les entraînements qu'ils veulent parce que vraiment, il y a de quoi faire. La course d'orientation, je crois d'ailleurs que c'est Adil Rami qui a le record, d'après ce que j'ai pu lire. Vraiment, voilà, c'est un cadre idéal. En plus, c'est situé seulement à 60 km de Saint-Étienne. Donc, c'est vraiment très pratique pour aller au Chambon-sur-Lignon. Et ils en ont pour 1 heure à peu près pour y aller, même pas. Et puis ensuite, ils peuvent retourner très tranquillement à Saint-Étienne. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est situé donc entre Saint-Étienne, le Puy-en-Velay et Valence. Ils vont d'ailleurs avoir très chaud pendant leur stage, les Stéphanois, parce qu'une semaine de canicule qui s'annonce sur la France, hein, ça fait déjà très chaud depuis plusieurs jours et ça va continuer au moins jusqu'à mercredi où on va atteindre les 40 degrés même à l'ombre. Donc ça va vraiment chauffer. Il va falloir bien prévoir les entraînements et les faire également assez tôt le matin. Pourtant, tout n'était pas gagné. Cette année, au Chambon-sur-Lignon, il y a eu des inondations le 17 octobre 2024 qui ont frappé la commune et bien évidemment, malheureusement également, le stade municipal où il y a eu beaucoup de dégâts. Donc d'importantes inondations ont touché la commune. Il y a eu de la boue, des clôtures endommagées, une pelouse qui a été ravagée. Donc ces derniers mois, il s'est engagé une véritable course contre la montre tout simplement pour tenter de remettre en état le plus rapidement possible les installations du Chambon-sur-Lignon afin d'accueillir les équipes professionnelles parce qu'il y a des enjeux économiques bien évidemment très importants et tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour que cela soit impeccable au moment où l'AS Saint-Étienne va arriver puisqu'on est le premier club tout simplement à se rendre sur ce lieu pour le stage. Parce que l'AS Saint-Étienne a mis quand même un moment aussi à confirmer avant de s'y rendre réellement. Parce que forcément, il y a des enjeux pour le club aussi. On ne peut pas se rendre dans un lieu où on n'est pas sûr que ça va être en bon état.
Donc c'est que récemment que l'AS Saint-Étienne s'est engagé. Il y a son coordinateur des espaces verts qui s'est rendu là-bas et qui a supervisé les travaux, notamment sur la pelouse, pour voir s'il serait possible de pratiquer un bon football. On a déjà eu des mauvaises expériences par le passé, comme j'ai dit tout à l'heure, du côté de la Plagne il y a 2 ans. Donc là, on n'a pas voulu prendre le risque, on a bien attendu et finalement tout est impeccable, même si je crois d'autres travaux sont prévus sur la pelouse à la fin de l'été. Mais là, pour le stage, tout devrait bien se dérouler pour les joueurs de Saint-Étienne. Voilà, un stage qui va se dérouler sur une semaine. Quand je tourne cette vidéo, donc le programme n'a pas été dévoilé. Mais l'objectif, c'est bien évidemment que les joueurs soient une semaine ensemble. Ils vont dormir tous à l'hôtel. Ils vont être au même endroit du matin au soir, du soir au matin, 24 heures sur 24. C'est très important pour la cohésion. Ils vont pouvoir faire diverses activités parce que c'est bien de voir autre chose que du football, hein. C'est ça l'objectif également. Faire des activités d'endurance comme le VTT, c'est très bien. Ça permet aussi de travailler d'autres choses sportivement, faire du kayak également, faire de la course d'orientation. Bref, ça permet que les joueurs s'épanouissent dans d'autres choses et qu'il y ait une certaine cohésion également, parce qu'on sait que dans une équipe professionnelle, mais dans toutes les équipes d'ailleurs, et dans le football, c'est très important que les joueurs soient liés les uns aux autres, même s'il y a quelque chose que je regrette, mais c'est normal aussi, hein, c'est seulement le début de la préparation, c'est que pour l'instant, on ne connaît pas vraiment l'équipe qui va disputer cette saison 2025-2026 de Ligue 2. J'imagine qu'il y a des joueurs qui sont en stage qui vont partir et d'autres joueurs qui vont arriver, en tout cas je l'espère, durant le mercato et qui ne sont pas encore là. Donc l'effectif sera certainement en grande partie renouvelé par rapport à cette saison de Ligue 2. Peut-être que par rapport au 8 août, il y a une grande partie qui sera encore là. On va dire par rapport au 1er septembre. J'imagine que ce sera quand même assez différent. Mais bon, c'est comme ça. Il y aura un deuxième stage également pour ça. Donc ça, c'est très bien également de pouvoir faire 2 stages pour les Verts. En tout cas, il y a plusieurs équipes qui sont attendues au Chambon-sur-Lignon. Il y a du 29 juin au 5 juillet, donc l'AS Saint-Étienne. Juste après, c'est Sochaux qui va succéder du 6 au 12 juillet. Du 12 au 19 juillet, ce sera 3. Ce sera d'ailleurs notre deuxième match de préparation qui sera à huis clos mais diffusé sur ASSE TV. Il va y avoir du 19 au 25 juillet, vous voyez, ça s'enchaîne. Grenoble, donc également pensionnaire de Ligue 2. Cannes, quelques jours plus tard. Ensuite, Toulon, qui évolue en National 2 du 2 au 6 août. Les joueuses de l'AS Saint-Étienne qui seront en stage, elles, entre le 6 et le 9 août, hein, qui vont reprendre les entraînements dans un petit peu moins d'un mois. Et du 17 au 21 août, un club du rugby, l'ASM, donc Clermont, qui va donc se préparer. Club qui évolue en top 14 en rugby et ce sera donc du 17 au 21 août. Vous voyez, programme très chargé pour le Chambon-sur-Lignon cet été. Donc c'est positif pour eux. Ça montre que voilà, ils ont réussi à remettre tout en état si les clubs se sont engagés. Même s'il y en a, ça faisait déjà très longtemps. Ils ont pris plus de risques que nous. Mais en tout cas, c'est bien, le programme est rempli pour eux. On va certainement voir des premières photos parce que celles que vous voyez d'affichées là, ce n'est pas des photos du stage, c'est les premiers entraînements disputés par Saint-Étienne, les photos d'ailleurs que j'ai pris cette semaine. Pour revenir rapidement sur le programme avant de conclure cette vidéo, donc, je vous rappelle qu'il y a ce premier match à 18h30 face à l'Étoile Carouge FC, donc à l'Envol Stadium. Vous pouvez donc réserver vos places, je ne sais pas s'il va être diffusé, il n'y a rien de mis donc je n'ai pas l'impression malheureusement. Ensuite il y a un match contre 3 à 17h le 12 juillet. Le deuxième stage qui va durer un petit peu plus longtemps, ce sera du 16 au 25 juillet du côté d'Aix-les-Bains. J'essaierai de refaire une vidéo si je trouve des informations par rapport à ça également à ce moment-là. Le 18 juillet, match amical contre le Servette Genève, donc ce sera à Aix-les-Bains. Le 25 juillet, on va jouer à Thonon-les-Bains contre le Paris FC, donc nouveau pensionnaire de Ligue 1. Et puis enfin, on terminera notre préparation par un match contre Cagliari et ce sera là-bas en Sardaigne, donc un match qui a été programmé pour rendre hommage à un joueur, je ne sais plus son nom, qui avait marqué en Coupe d'Europe contre l'AS Saint-Étienne, je crois en 1974 de mémoire. Et donc pour rendre hommage à ce joueur qui est décédé, il me semble, l'année dernière, le club de Cagliari a décidé d'inviter plusieurs clubs, dont l'AS Saint-Étienne. Donc voilà. Et puis le vendredi 8 août, la première journée de Ligue 2 BKT pour les joueurs de l'AS Saint-Étienne et l'ensemble des équipes. Et à ce moment-là, on sera fixé sur bien sûr tous les clubs qui vont disputer cette compétition. Parce que pour l'instant, il y a des incertitudes. Est-ce que Lyon évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 ? Est-ce que l'AS Ajaccio évoluera en Ligue 2 en national ? Bon,
Pour la Ajaccio, ça semble plus sûr qu'il ne soit pas en Ligue 2 et ça devrait être donc Boulogne-sur-Mer qui va les remplacer. Mais pour Lyon, pour l'instant, beaucoup d'incertitudes et on le saura vraisemblablement que dans un mois. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si d'ailleurs vous habitez au Chambon-sur-Lignon, que vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à les donner en commentaire. J'imagine qu'il y aura des séances ouvertes au public, donc vous pourrez aller voir les Verts. C'est aussi ça l'intérêt des stages, pour ceux qui n'habitent pas à Saint-Etienne, de pouvoir aller voir les joueurs également. Donc n'hésitez pas à y aller, à prendre des photos et à discuter avec les joueurs. C'est toujours sympa, surtout durant les préparations estivales où voilà, tout le monde est plein d'énergie et a envie de reprendre. Merci à tous, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous pouvez rester au frais ou sortez très tôt le matin parce qu'il va faire très chaud. Et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.